rien d'important. Et pourtant, oui, je le sens, je le ressens, tout est grand. Sacré Toi, c'est le podcast qui voyage à la rencontre du sacré en soi. Nous avons l'immense joie de partager chaque semaine un moment d'authenticité avec des êtres sacrés. Ils sont issus de mondes très différents, chacun avec leur propre univers. Et tous sont précieux à nos cœurs. Nous vous souhaitons un merveilleux voyage. Comme Platon, elle aime Santorin. Elle nous emporterait avec elle sur une danse derviche et fixerait ainsi dans l'instant l'éternité. C'est une déesse intemporelle et tout comme le chapelet de son père, trésor spirituel chargé d'amour et d'intention pour l'humanité, elle incarne cela tant c'est un être de lumière. Aujourd'hui, notre invité sacré est Kautar. Bonjour, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Bonjour Alexandra, bonjour Mélanie. Bonjour Kautar. Une question pour cette introduction. Qu'est-ce qui t'a fait accepter cette invitation à ce podcast Sacré Toi ? Alors, c'est très simple. Mélanie m'a envoyé un message et étant donné que j'ai l'honneur et la chance d'avoir rencontré Mélanie dans un contexte sacré aussi. Et voilà, ça a été une vraie rencontre, un vrai coup de cœur. Et puis c'est vrai que je ne me suis pas posé la question quand elle m'a fait cette proposition. Je me suis dit, après tout, voilà, ça vient d'elle. C'est un élan sacré. Et puis c'est vrai que le titre aussi m'a plu finalement. Je me suis dit, tiens, sacré, c'est tellement vaste, c'est tellement… Voilà, il y a aussi la curiosité qui m'a attirée dans cette invitation. Qui es-tu ? Alors, qui suis-je là? C'est les questions un peu… Alors, qui suis-je? Alors, la définition la plus simple que je pourrais donner, et puis après, on pourra rentrer un peu plus dans le détail parce que ça reste quand même très, très confus. Je suis un être, une femme qui danse. Voilà, qui danse. Pourquoi? J'ai fait de la danse pendant très longtemps. J'ai commencé toute jeune à travers la danse plutôt africaine à la base et ensuite plutôt hip-hop pendant 15 ans. Et en parallèle de la danse, donc les études, etc., je suis montée à Paris dans le cadre de mes études à l'école des sciences humaines, donc pour un parcours dans les ressources humaines plus précisément, mais toujours avec cette impulsion à la danse. Donc il fallait un peu concilier la vie moderne entre guillemets et puis donc les études et puis cet élan, cette passion qu'est le mouvement. Et donc par la suite, je me suis formée en danse classique indienne parce que toujours cette recherche de la spiritualité dans le mouvement, dans la danse, dans le souffle. Et j'ai intégré par la suite une troupe de danse indienne avec laquelle j'ai eu la chance de tourner pas mal. Je suis allée au cœur de la danse indienne, donc je suis allée me former en Inde, à New Delhi. Et en revenant en France, j'ai monté une compagnie, Chorézov, donc Chorézov, la sagesse de la danse, où j'ai réuni un certain nombre d'artistes, danseurs, comédiens autour des différentes danses du monde. Donc, concilier les danses plutôt urbaines comme le hip-hop, mais aussi le contemporain, la danse classique indienne, le flamenco, etc., etc. Et en parallèle, j'ai terminé mes études, j'ai travaillé pour diverses sociétés avec cette croyance très forte que l'humain était au cœur de notre économie. Donc j'ai eu quelques surprises et puis en même temps j'ai énormément appris. Mais je faisais des allers-retours entre l'art en général et puis le travail. Et c'est en 2013, après un événement assez majeur dans ma vie personnelle,
que j'ai décidé d'abandonner les deux pour un temps et me, son- me consacrer essentiellement à, à, à la thérapie par l'art. Donc, je me suis formée pendant 3 ans à l'art et la danse-thérapie, donc à l'expression sensitive, dans une école en région parisienne, donc l'Artec, qui est à Ivry-sur-Seine. Et pendant ces 3 merveilleuses années, j'ai pu mettre en place un processus de transformation à travers des médiateurs artistiques pour pouvoir accompagner des personnes en termes généraux qui sont en difficulté ou pas forcément, mais voilà, dans un processus de création, de recréation à travers l'art et la thérapie. Et c'est par la suite que j'ai mis en place, j'ai mis en place pardon, la mise en sens créative, donc qui est un deuxième volet de la compagnie Corezov et qui s'adresse tout particulièrement à des groupes d'individus, que ce soit vous, moi, voilà, dans le cadre d'ateliers, mais aussi pour des publics un peu plus en difficulté avec des pathologies plus ou moins lourdes, pour les accompagner dans un processus de création sans médicamentation particulière. Donc voilà, ça a toujours été un peu le fil rouge et c'était important pour moi parce que c'était vraiment le trait d'union entre l'art qui a toujours été extrêmement présent dans ma vie et puis l'humain. Donc c'était vraiment le trait d'union et c'est parfois bien plus tard qu'on prend les choix qu'on peut faire dans le passé. Donc ça prenait tout son sens d'avoir fait des études dans les ressources humaines, les relations humaines en termes généraux, et puis ce parcours un peu autodidacte aussi dans la danse et l'art en général. Voilà pour qui je suis. Dans ce que tu dis, parce qu'effectivement, je comprends à quel point le mouvement est important dans ta vie et pour l'être dans la mienne. Justement, l'être profond que tu es et que tu étais, comment tu le définirais pour expliquer cet appel du mouvement que tu as eu toi par la danse et par la danse indienne en particulier? Alors c'est une très, très bonne question parce que c'est vrai que du coup, la danse a cette particularité et cette simplicité de ne faire appel à aucune matière autre que nous-mêmes. C'est-à-dire que le mouvement on est toujours en mouvement, que ce soit une intention par le mouvement extérieur de danser, mais le souffle est lui-même mouvement, c'est une vibration et nous sommes toutes et tous des êtres qui dansons et cette chorégraphie est extrêmement bien organisée à une échelle planétaire. C'est-à-dire que même en position allongée, de détente, etc., on a un organisme, on a des cellules qui se régénèrent, qui vivent, qui pulsent. Et le mouvement est au centre même de l'existence. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres arts, le danseur est en même temps celui qui émet, mais qui reste l'instrument de cet élan. Je ne sais pas si je suis claire, mais on a un cerveau extrêmement bien fait. Il est parfaitement conçu. Et dès que le principe de la danse et des arts qui mobilisent le corps, c'est-à-dire tous, que ce soit la peinture, il y a un mouvement, il y a l'écriture, il y a un mouvement aussi au travers des mains, au travers de comment vous positionnez la tête, les épaules, etc. Et, et en fait, ce qui va faire la différence, et il y a plusieurs chercheurs dans les thérapies, des artistes aussi, qui sont arrivés à cette découverte très simple que là où la conscience est, l'énergie se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qu'on fait en conscience et puis qui nous permettent de nous ancrer à la matière première qui est l'instant présent. C'est ce qui va amener la conscience de
de l'état et du mouvement. Et puis, il y a les mouvements qu'on va faire de manière très robotisée, voilà, sans conscience, parce que ce sont des gestes du quotidien. Donc, il y a aussi cette notion d'image inconsciente du corps et du mouvement. Donc, j'ai trouvé ça fascinant, en fait, de me dire à partir de quand on danse, finalement. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qu'on décide ou c'est quelque chose qui est? Exactement. Qu'est-ce qui évoque pour toi, le mot sacré? Ah oui, alors sacré, ça fait appel à plein de choses. Le sacré, ça fait appel à quelque chose, souvent comme ça, quand on parle de sacré, on fait appel à la spiritualité, à une matière qui reste un peu nébuleuse pour certains, parce qu'elle n'est pas palpable finalement. Elle est pas, c'est une notion qui va amener à la spiritualité, au mystère, à une forme d'imaginaire, etc., etc. Mais dans le terme sacré, et c'est ce que je trouve intéressant dans la sémantique des mots, et pour ça, on a une langue formidable. La langue française est une langue alchimique. Et dans sacré, il y a créer ça. Et qu'est-ce qu'on, voilà, c'est quoi ce ça? Bon, on va pas faire d'analyse jungienne ou freudienne, mais voilà, enfin voilà, c'est quoi la matière première? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la pensée se transforme en matière, finalement? Donc, le sacré, c'est quand même un élan qui, au départ, est complètement abstrait, parfois conceptuel, qu'on va, à un moment, décider de, de matérialiser, parce que nous sommes aussi des êtres de chair et de matière. Donc, le sacré fait quand même à une dimension malgré tout extrêmement tangible. Voilà, il y a une construction de comment on fait cette passation entre l'imaginaire et le réel, et entre l'hémisphère gauche du cerveau et le droit, finalement. Nous sommes des êtres sacrés par l'union de ces deux forces, à la fois tangibles et à la fois complètement nébuleuses, finalement. Donc, oui, le sacré, c'est pour moi personnellement, c'est quand l'intuition, quand le langage sert de support à l'intuition, ce qui n'est pas forcément évident finalement, parce que nous sommes tous des êtres extrêmement intuitifs et, et instinctifs, mais en même temps, il est très difficile de pouvoir l'expliquer, de pouvoir le verbaliser, le matérialiser, le mettre dans un cadre du langage. C'est ce qui crée l'homme aussi, le langage, et de pouvoir l'expliquer là où nous-mêmes, finalement, on n'arrive pas très bien à l'organiser. Donc, ça fait appel à tout ça, le sacré, hein. C'est vraiment une impulsion de départ, enfin une croyance très forte, une foi, ça appelle la foi aussi, hein. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement lié à la foi, peu importe cette foi, mais de savoir que nous sommes des individus qui contribuons, qui conspirons aussi à une forme de totalité. Et que nous sommes tous extrêmement interconnectés. Et ça nous est tous arrivé dans nos vies courantes, hein, de se sentir connecté à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas nommer, et en même temps d'avoir ces moments de synchronicité, de choses très subtiles, et puis qu'on va vite faire basculer dans des choses, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est pas matérialisable. Et je pense que ça peut être une erreur de mettre cette dimension instinctive et intuitive de l'homme dans quelque chose qui n'a pas de sens. C'est bien au contraire. Donc, dans le sacré, et puis c'est beau, c'est un très beau mot, le sacré. Il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose d'aérien dans sacré. C'est comme de l'encens comme ça qui s'évapore dans l'air et comme une prière qui s'envole comme ça dans le ciel. Donc, j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup.
Alors, tu parlais justement de cette connexion au sacré. Comment, toi, le sacré, il est entré dans ta vie? Je pense qu'il l'a toujours été. Il l'a toujours été, puis à un moment, je pense, dans l'enfance, où on bascule dans la capacité à se souvenir de quand les choses se mettent en place, etc. Dans l'enfance, on ne se pose pas ce genre de questions parce on est dans l'instant présent, on est dans une vérité absolue quand on est dans l'enfance. Donc, on n'a pas encore les mots et l'organisation consciente de ce qu'on nomme l'intelligence, peu importe sa définition, mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des souvenirs, euh, je, la notion de sacré était déjà très très présente et c'était en lien avec non seulement avec l'environnement, avec la nature, très fortement avec la nature, avec les animaux, et puis, avec la forêt, j'ai eu la chance de grandir à côté d'une forêt et de se sentir connecté à des éléments, à des personnes aussi, de penser à elles et puis d'un coup, elles apparaissent. Enfin, il y avait quelque chose pour moi d'une force presque magique. Ça appelle aussi à la magie, à l'imaginaire, le sacré. Et, euh, et puis très rapidement, ça s'est manifesté souvent en transfert. Hein. Aussi, quand on est enfant, on est beaucoup dans le mimétisme, beaucoup dans ce qu'on voit, dans tous les codes avec lesquels on se forme aussi. Et puis j'étais fascinée quand j'étais enfant par l'Égypte antique. J'ai eu une grande admiration pour l'Égypte antique et j'ai découvert bien après, bien plus tard, dans ma vie que c'était pas si surprenant que ça parce que j'ai des origines égyptiennes dont je n'avais pas connaissance quand j'étais enfant, pas du tout. Et puis c'est bien plus tard que finalement il s'est avéré que c'était le cas, mais que c'était pas forcément quelque chose qu'on criait sur tous les toits dans la famille, bizarrement. Mais il n'en reste pas moins que j'étais très attirée par l'Égypte antique et puis que j'ai fait énormément de recherches très jeune sur les différentes dynasties, les différentes croyances de l'époque, qu'elles soient polythéistes, monothéistes, les différents rites, rituels inventés par l'homme, hein, finalement, pour l'homme. Et il y avait cette dimension très sacrée en Égypte où il y avait parfois une vénération, parfois un profond respect pour les éléments, pour l'environnement, pour cette forme de hiérarchisation aussi des classes, etc. Mais toujours pour servir une puissance, une puissance. Et j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Et je pense que le sacré a commencé en tout cas à s'organiser dans mon esprit de cette façon. De cette façon. Et ça a toujours été un fil rouge. Il n'y a que les noms qui changent finalement. L'essence reste la même parce que enfant, l'Égypte était peut-être un prétexte d'appel à quelque chose. Et à travers le temps et les tranches de vie, le sacré s'est complètement déplacé à travers des rencontres, des voyages, d'autres civilisations, d'autres croyances religieuses, spirituelles, culturelles, traditionnelles. Et, et c'était intéressant de voir que la foi, en termes généraux, était capable de faire soulever des choses inédites dans une civilisation. Parce qu'il y avait cette impulsion, il y avait cette vibration où le collectif, l'individu était au service d'un collectif. Et, euh, et de voir ce processus de transformation aussi de l'être fondamentalement à travers la croyance. Donc, le sacré est dans ma vie depuis bien longtemps. Et est-ce qu'il y a eu des événements majeurs qui ont créé une relation d'intimité entre le sacré et toi? Oui, il y en a eu. Il y en a eu. C'est peut-être étrange et c'est vraiment mon expérience personnelle parce que je ne pense pas que ce soit pour tous comme ça. Mais il est vrai que les événements majeurs qui marquent, que ce soit de bons événements ou de moins bons, peu importe, il ne s'agit pas là de les juger, mais de les observer. Je sais que me concernant, la perte, le deuil a été un élément central dans cette
dans ce virage que peut prendre la dimension sacrée, que, que, que l'esprit aussi de ce que je suis, de l'individu, de l'être que je suis aussi a pu se transformer. C'est-à-dire que le deuil, c'est aussi une partie de soi qui meurt. C'est une mort avant la mort finalement. Donc du coup, ça va être une transformation qui va se faire presque contre votre volonté de départ. Finalement, c'est d'abandonner ce qui était et c'est irréversible. Il y a ce côté irréversible. Et puis, de se dire que finalement, c'est la matière qui est amenée à se transformer, à changer, à disparaître ou à prendre une toute autre forme, mais que le pouvoir de la pensée, de la croyance, de la foi et de l'imaginaire aussi parfois peut transformer ce qui semblait être une fatalité finalement. Donc oui, il y a eu des gros virages et j'en ai un notamment dans la tête qui a totalement transformé ma vie et à l'œil nu peut-être pas. Pour l'entourage, peut-être pas. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est une organisation qui se fait vraiment profondément intérieurement, mais qui n'est peut-être pas perceptible à l'œil nu. Mais tout change, mais rien ne change. C'est-à-dire que ce qui change, c'est le regard peut-être qu'on porte sur le monde. Il y a une autre focale qui se fait et dans mon expérience personnelle, ça m'a invitée à re-questionner mes croyances, re-questionner ma façon d'être au monde aussi, de qu'est-ce que je peux apporter, pas dans le il faut faire ou je dois faire, mais voilà, c'était comme si je faisais le deuil de moi-même finalement. C'est comme si je mourais aussi quelque part et je me disais tiens, post-mortem, qu'est-ce que j'ai laissé à ce monde? À quoi j'ai contribué finalement? Donc du coup, je me suis dit, je suis bien vivante, je respire, je suis là. Il faut peut-être le faire maintenant finalement. C'est ce que j'allais te dire. Tu parles d'une mort en toi, de mourir avant de mourir, et en même temps, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y a une naissance aussi qui s'est créée en toi. Tout à fait, c'est vraiment c'est la vie la vie, c'est un mouvement permanent de vie, enfin c'est même pas de vie. La vie, c'est la renaissance, la mort, la renaissance. C'est-à-dire qu'on meurt à des dimensions de nous-mêmes pour laisser la lumière à d'autres dimensions. Et je pense que c'est important de le comprendre et de ne pas jeter de sorts sur les mots en se disant mais la mort, etc. Non, je pense qu'on meurt toujours à des versions de nous-mêmes pour renaître à d'autres dimensions qui ont besoin aussi de prendre leur place, de nous apporter leur sagesse, de les partager parfois aussi. Mais vous savez, le corps humain est conçu comme ça. Il se régénère constamment. On a des cheveux qui meurent, on a des vieilles peaux qui sont remplacées par des nouvelles cellules, etc. etc. Mais on ne prend pas forcément le temps de les observer comme telles. Mais la psyché est aussi construite comme ça et ça peut être d'ailleurs source de souffrance quand on fait pas partie de ce changement finalement. C'est un processus de transformation et on le voit à des périodes phares de nos vies où quand on est enfant, on grandit, donc il y a une métamorphose qui se fait à un rythme assez soutenu. Et puis il y a un âge où les choses sont à peu près organisées, et puis on a l'impression que voilà, elles sont comme ça et elles vont le rester pendant un temps. Mais le corps nous rappelle que c'est une grande illusion. Alors justement, comment dans ton corps, en toi, tu te connectes au sacré? Il y a plusieurs façons de se connecter au sacré. D'ailleurs, des fois, ça va se faire de manière totalement naturelle, sans forcément
être dans l'intention, je parlais du pouvoir de l'intention et de la conscience. Parfois, ça va être l'habitude, c'est la pratique qui va faire l'habitude. Et puis, il y a des moments où effectivement, moi, dans ma connexion sacrée, ça va se faire souvent dans le silence absolu. C'est-à-dire que j'ai fait aussi le deuil quelque part. Alors après, la vie est ce qu'elle est, donc je pense qu'elle va me réserver encore certaines surprises. Mais j'ai bien compris, il y a quelques années, peut-être 5 ans, hein, que je devais vivre seule. Ouais, ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais une vie tout autre avec une attache particulière, etc. Et je suis très famille aussi, donc etc., etc. Et je me suis dit, oh, mais bon Dieu, je pouvais pas assumer cet élan qui venait des profondeurs de mon être, quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est que cette blague? Et en fait, je me suis rendu compte simplement que quand je me forçais à être avec les gens mais que j'aimais profondément, c'était même pas un sujet de ne pas assez aimer, etc., etc. Je me rendais compte que la seule envie que j'avais, c'était d'être seule. Et d'ailleurs, ça se faisait sentir très rapidement, c'est que j'étais tout le temps, hein, c'est souvent avec Kautar, elle est tout le temps dans sa bulle, elle est lunaire, elle est complètement. Non, non, parce qu'à un moment donné, si je m'écoutais, si je m'écoutais profondément, à ce moment-là, c'était pas le bon temps. Donc j'ai appris à me dire, bah écoute, essaye, rien de, qu'est-ce que tu as à y perdre? Essaye, va voir ce qui se passe. Effectivement, je me suis rendu compte que la solitude était extrêmement nourricière. Il se passe pas rien dans la solitude, il se passe pas rien dans le silence. C'est un endroit où les choses s'organisent à d'autres dimensions. C'est comme si vous aviez une pièce, une chambre que vous vouliez absolument remplir de meubles, et parce qu'il y avait encore de la place, la remplir, mais à un moment donné, vous ne circulez plus. Il y a besoin d'espace vide pour que les choses circulent, s'organisent. Et en fait, je pense, en tout cas pour moi, il a été nécessaire de faire le plein de vide. Et ça a été extrêmement salvateur. Et pour moi, ça, c'est un acte de, du sacré. Il y a une connexion qui se fait avec nous-mêmes dans des profondeurs que certains vont appeler l'inconscient, le subconscient, le divin, enfin, peu importe. Ça reste Et une toi, force. tes mots à toi, ce serait quoi? Comment tu le Alors, reconnais? Qu'est-ce que tu découvres en toi, dans ces moments de silence avec le sacré? moi, c'est vraiment une connexion au divin. C'est pour ma part, je suis croyante. Je crois en un Dieu unique qui prend d'autres formes, d'autres noms dans voilà, sa multiplicité. Voilà, c'est pour ça qu'on a la richesse de toutes ces croyances qui sont vraiment une richesse pour l'humanité. Mais pour moi, il est un. C'est juste qu'il va changer de costume ou de nom d'une civilisation ou d'une croyance à l'autre. Et c'est vrai que la prière, par exemple, mais la prière dans certains rites, dans certaines religions, traditions même religieuses, plus que religion, il va y avoir des rites particuliers, des prières à des moments particuliers, avec des gestes particuliers, etc., etc. Parce qu'on a besoin de ritualiser. L'homme a profondément besoin de rituels. Donc c'est intéressant. Mais après, il n'y a pas une façon de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me retrouve seule. Il y a des temps de prière, et puis ça passe beaucoup par le mouvement, ça passe beaucoup par la danse, parce que j'ai découvert en parallèle que pour moi, la danse était profondément une prière. Profondément. C'était une prière, vraiment. C'est quelque chose qui sort de vos profondeurs et qui va être matérialisé dans l'espace et dans cette dimension temps, entre guillemets, que nous habitons ou que nous traversons. Mais voilà, ça va se manifester à travers des processus de création, de recréation, de transformation. Donc, de côtoyer la matière aussi, de la mettre en question, de la questionner. Donc, ça va être des phases d'écriture, des phases de peinture. Je peins beaucoup. Des phases de danse, des phases de musique aussi. La musique, pour moi, elle a quelque chose de sacré, de spirituel. Et puis des temps de silence où les choses s'organisent, comme une communion finalement avec le divin. Quand on est dans le faire, pour moi, quand je suis dans le faire, je
je suis dans l'intention, c'est-à-dire que je prie. Et puis quand je suis dans le silence, ben, je reçois. Donc il y a toute cette organisation quelque part qui se fait et que je trouve très intéressante et qui va peut-être pas se matérialiser chez quelqu'un d'autre, chez toi Alexandra ou chez toi Mélanie, ça va être peut-être par d'autres moyens, par d'autres, et c'est fantastique. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas une façon de faire et qu'il y a autant de façons de faire et de se connecter à sa source divine avec autant d'habitants sur cette merveilleuse planète. Parfois, nos auditeurs entendront des vibrations ou des petits clings et c'est marrant parce que quand vous écouterez attentivement, et je réécouterai ce podcast, ça tombe toujours sur des mots, sur des messages très forts. Donc, j'invite vraiment nos auditeurs à écouter ces clings ou ces vibrations parce que c'est toujours très juste. Il n'y a pas de hasard. J'adore. Ce que tu disais, en fait, me faisait penser à ces dervish tourneurs. Tu sais, moi, enfant, j'adorais. Enfin, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, je le sais un peu plus, mais j'adorais cette sensation qu'ils ont de tourner sur eux, les mains vers le ciel, la tête sur le côté. Et ce que quand tu parlais, j'avais cette image, en fait, de ces hommes-là qui tournent, qui tournent. Alors, ça me touche extrêmement ce que tu dis, Alexandra, parce que comme tu l'as si bien dit en introduction, on ne s'est pas rencontrés, toi et moi, on ne se connaît pas. Et je ne lui ai pas dit. Et je découvre qui tu es, j'adore. Et c'est fantastique que tu parles de derviche parce que quand j'ai pris ce virage justement de deuil, je suis allée dans la mystique soufie. Et j'en suis pas sortie. Je suis toujours dans cette vibration mystique soufie. Je suis très attirée par ça. Ça fait 15 ans maintenant que je suis dans cette quête-là, mais que ça a été vraiment matérialisé au départ de mon père en 2013. Et j'ai monté un spectacle qui s'appelle Derviche mon amour, que j'ai écrit pour mon père, et qui retrace la vie et l'intimité de deux grands mystiques du XIIIe siècle, à savoir Jalal ad-Din Rumi et puis Shams de Tabriz, qui était son maître spirituel et surtout l'amour de sa vie. Et pendant cette période de deuil, avant que je lance cette création qui n'était à la base que des recherches sur la spiritualité après mon départ jeune de chez mes parents pour monter à Paris et poursuivre mes études, j'ai fait énormément de recherches sur le soufisme, sur la tradition musulmane à travers un autre courant qu'on appelle la religion de l'amour. Et ça a toujours été une quête très intériorisée, etc. Et 2013 arrive, il se passe ce qui doit se passer. Et puis, j'ai complètement arrêté de danser. Je me suis totalement retirée de ce monde. Et j'ai commencé à tourner sur moi-même pendant des heures. Et je ne savais pas quelle était cette... mais ça calmait cette tristesse profonde, mêlée à d'autres sentiments. Hein, et puis, il y a un soir où je me suis levée, où les choses étaient un peu plus claires. C'est des moments comme ça, certains vont l'appeler illumination. Je pense que c'est juste une prise de conscience à un moment donné qu'on est capable d'attraper au vol. Et puis, je me suis dit, ouais, il faut que j'écrive quelque chose. Et à cette époque-là, sur ma table de chevet, j'avais un bouquin d'Elif Shafak, Soufi mon amour, qui était là et auquel j'avais jamais prêté attention avant. Et ce jour-là, il avait une attention très particulière pour moi. Donc, j'ai lu les premières pages et je me suis surprise à ne pas arrêter le livre. Voilà, j'ai lu le livre complet. Et là, c'était d'une évidence sans nom. Je me suis dit, j'avais la chose à côté de moi pendant des mois, une amie espagnole qui me l'avait offert dans un cours de danse quelques années avant. Et puis, elle me l'a offert. Elle me dit, écoute, je suis passée devant une librairie, j'ai vu ce bouquin, je ne sais pas pourquoi. C'était pour toi. Je dis, écoute, merci. Le titre m'avait un peu interpellée parce que j'avais ces recherches sur le soufisme, mais c'était pas quelque chose que je recherchais particulièrement. Et puis là, tout est remonté. Vraiment, tout s'est reconstruit différemment avec une prise de conscience et un regard neuf sur. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je crée. Et j'étais pas du tout dans un état psychologique à créer quoi que ce soit. Donc, je pense profondément que j'ai eu des aides très puissantes, externes, parce que la chose était juste.
Et quand la chose est juste, les choses se mettent en place, l'univers conspire pour que ça se fasse. Et puis, je connaissais pas de soufis, je connaissais pas de derviche, j'avais peur de, 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 de violer un peu quelque part cette mystique qui est extrêmement codifiée, qui est quand même centrée sur énormément de respect, pas beaucoup de choses finalement, mis à part les recueils qu'on peut lire de Rumi, hein, qui est devenu poète à la suite de cette rencontre avec Shams de Tabriz, et qui était érudit, lui-même professeur, directeur d'une école qui enseignait l'islam dans l'Anatolie du XIIIe siècle. Donc, grande lignée de famille, de croyants, etc. Mais bon, avec une éducation extrêmement... et du coup, donc, ça me ramenait dans une histoire que je ne connaissais pas. Et je me disais, attention, il va falloir que je fasse très attention, même si je questionne à travers une création, parce que c'était une question, la création. Le début de la création, c'est y a-t-il un moyen de comprendre ce que signifie l'amour sans d'abord devenir celui qui aime? C'est parti de ça. Donc de questionner à travers cette trajectoire avec des temps différents où on met le passé, le présent, un monde assez onirique, avec des choses très très présentes, des rituels, et puis cette danse derviche. Sauf que moi, à l'époque, je savais pas les codes des derviches, je savais même pas vers qui me retourner, etc. Donc tout ça était en train de mûrir dans ma tête. Et puis quelques mois après, donc en 2014, tout s'est mis en place. J'ai appelé un ami chef d'orchestre qui a travaillé sur des spectacles dans le passé, mais qui est plus dans la comédie musicale, etc., etc. Et quand je lui ai dit, écoute, Sam, j'ai besoin de toi pour composer une création originale sur de la musique du XIIIe siècle, on est en Anatolie, c'est l'époque perse, avec les instruments d'époque, c'est ça. Il me disait, mais ça, t'es complètement barré, je sais pas, c'est pas mon truc, quoi. Il s'avère qu'il a quand même fait la création, etc. J'ai trouvé un comédien et un danseur pour retranscrire la vie de ces deux hommes. Et ça a été un processus de transformation aussi pour eux dans leur manière d'être dans leur art. Donc, on a tous travaillé à des étapes différentes de notre cheminement. Bon, ça a créé quelques frictions. Quand même, là, ça a été extrêmement fort parce que ça vient interroger aussi nos propres croyances, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit dans le domaine artistique, personnel, spirituel, etc., etc. Est-ce que c'est pas, excuse-moi, est-ce que c'est pas ça, du coup, effectivement, exprimer le sacré en toi? Oh, je pense que c'est tout à fait ça, en fait. Mais c'est à un moment donné où on se rend compte qu'on essaye de dissocier des choses aussi qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'art était au service de la spiritualité. Il était au service du message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça aussi que c'est venu interroger chez moi et je pense chez beaucoup d'autres personnes à l'écriture et à la mise en scène de cette création. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui prend le dessus? Est-ce que c'est l'art qui est au service de la spiritualité ou est-ce que la spiritualité est complètement coupée de l'art? Exactement. Ça, c'était très intéressant. Donc voilà, j'ai été touchée que tu me parles de derviche parce qu'ils m'ont longtemps suivi dans ma vie et puis ça a vraiment continué après cette création où j'ai fait une rencontre incroyable parce qu'un des danseurs des derviches, mon amour, un soir m'appelle et me dit, écoute, je suis dans le Marais, il se passe un truc extraordinaire, je suis à l'église Saint-Méry et il y a des soufis qui sont là, qui sont en train de chanter, il y a des derviches tourneurs, il faut absolument que tu viennes. Il m'appelle, il est 22h30. Je suis en pyjama chez moi, je dis, écoute, j'arrive. C'était tellement improbable pour moi dans l'église de Saint-Méry, Paris 4e, qu'on ait une communauté soufie et que je ne connais pas de communauté soufie à Paris après les avoir cherchées pendant très longtemps et avoir fait plein de pays dans le monde pour les rencontrer dans des confréries. Et voilà, arrivé à l'église de Saint-Méry, etc. Et là, il y a eu un moment extrêmement magique dans cette rencontre où, à un moment donné, voilà, il y avait plein de touristes de tous bords qui étaient dans cette église, qui regardaient le concert. Et moi, j'étais complètement subjuguée par ce que j'étais en train de voir. J'y croyais pas. Vraiment, je me disais, mais
Puis à un moment donné, les choses, voilà, le concert s'arrête, les gens remercient, et s'en vont, etc. Et c'était très prenant aussi d'entendre aussi les gens utiliser des mots dans une langue qu'ils ne connaissent pas pour chanter les noms divins. Ça m'a extrêmement touchée de voir toute cette population qui venait de part et d'autre et qui communiait dans ce même lieu. J'ai trouvé ça extraordinaire, tellement extraordinaire que je ne pouvais plus parler. Et puis à la fin, il y a une femme que je connaissais, avec qui j'avais travaillé sur un projet artistique, qui me reconnaît, qui me dit: «Ah Kautar, c'est formidable, tu es là, ne bouge pas, reste ici, il faut que je te présente quelqu'un». Et puis là, elle me présente le maître de la confrérie soufie. Et je me retrouve devant cet homme et je me disais: «Bah, alors là, je ne comprends pas ce qui se passe». Et il y avait un de ses disciples qui est arrivé et qui m'a pris les mains et qui m'a regardé dans les yeux. Ben, je crois qu'on m'a jamais regardé comme ça. Vraiment, c'était plus un regard, c'était de connexion. Et il m'a dit ces mots et j'ai complètement, mais littéralement fondu en larmes. Il m'a dit: «Mais tu as compris ou pas?» et et alors quand on prend les mots comme ça, on se dit: «À comprendre quoi? Écoute, ça fait 3 secondes qu'on se connaît, qu'est-ce que je te comprends?» Mais j'étais pas du tout à ce niveau de langage. Je lui ai juste répondu: «Oui». Et elle me dit: «Je veux être sûre que tu aies compris. Alors je vais te poser la question. Est-ce que tu as compris que Shams, c'était toi?» Et là, je me suis effondrée parce que c'est vrai qu'à travers cette création, c'est une métaphore bien sûr, ce qu'il dit: «Je ne suis pas Shams». Mais à travers cette création, j'ai beaucoup mis l'accent sur Romy, sur son parcours et je suis profondément tombée amoureuse du personnage de Shams que j'ai créé. Et donc du coup, je prenais énormément de soin de ce personnage, de ses gestes, de tout, vraiment pour que le message substantiel reste intact. Et il m'a demandé énormément de travail, énormément de remise en question et ça m'a tordu quand même beaucoup. Et quand j'entends cet homme me dire ça, et je me disais: «Mais c'est incroyable» parce que c'était des personnes qui n'avaient pas vu ma création, qui n'étaient même pas au courant, hein. Et puis bref, par la Mmh. suite, il y a de belles choses qui se sont tissées entre nous et j'ai pu jouer la création aussi pour la clôture du festival Soufi, pour les noces de Rumi, justement, pour l'anniversaire de sa mort. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant, en fait, dans la rencontre. Et ça m'a ramené à ce que mon père me disait à l'époque sur la religion, quand je pouvais le questionner à ce sujet et qui restait très mystérieux, qui ne voulait pas du tout influencer ses enfants dans une croyance ou une autre, mais plutôt dans une démarche de recherche. Il me disait simplement cette phrase de: «Ce que tu cherches te cherche». Et je l'ai compris. Et je pense que j'ai pas fini de le comprendre. C'est magnifique parce que vraiment, quand je t'écoute, bah déjà j'ai beaucoup de frissons, puis j'ai un amour particulier pour toi. Alors partager ce moment sacré avec toi, c'est vraiment magique. Mais c'est extraordinaire J'ai adoré quand tu viens d'exprimer que quand c'est juste et aligné, l'univers conspire à tout pour que ça se mette en place. Et que ce derviche vienne te voir sans te connaître, sans C'est savoir qui tu es, que Alex te parle des derviches, parce que je ne lui ai absolument pas dit c'est que tu avais c'est créé Derviche fantastique. Mon Amour. Elle l'a reçu dans ton énergie. Mmh. Euh, et quand il te parle de Shams, et moi, Soufi Mon Amour, c'est un de mes livres préférés, pour pas Ouais. dire celui qui touche le plus mon être, avec la prophétie des Andes, peut-être. Voilà, c'est vraiment 2 livres Deux livres prophétiques, merveilleux. quoi. Et c'est comme si tu avais reçu ce cadeau d'être reconnu dans ton âme et qu'on vienne te le dire dans la matière. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Et je me disais même, mon père me disait d'une manière ou d'une autre: «T'inquiète pas». Ouais. Ah, juste Et ça. pour te connaître, je m'autorise à le partager parce que tu as une sublime humilité. Et Mmh. donc, parfois, l'univers a besoin de te répéter les choses à voix haute pour que tu te reconnaisses. Et je crois que ce moment-là était un moment pour ça. C'est c'est profondément touchant, ouais, c'est profondément touchant ce que tu me dis, Mélanie, vraiment, et Euh, j'accueille vraiment. Génial.
Dis-moi, au vu de tout ce parcours incroyable, de tout cet être riche que tu es, comment aujourd'hui tu l'offres au monde? C'est quoi ta contribution du sacré au monde? Comment je l'offre au monde? Alors, il y a une période où je me levais en me posant cette question: «Bon, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour le monde?» Ça peut être des choses toutes simples, hein. Qu'est-ce et vraiment de questionner comment je pourrais, rendre le quotidien de quelqu'un, une personne, voilà, parce que je peux pas le faire pour tout le monde à un moment donné et cetera. Pour une personne, comment je peux afficher un sourire ou comment je peux questionner, la personne? C'est vrai qu'il est plus facile de le faire avec nos proches quand on vit avec eux, de son amoureux le matin en lui disant: «OK, comment je peux rendre ta journée plus lumineuse aujourd'hui?» Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup à une époque. Voilà, de questionner et de pas fantasmer, le besoin ou la demande de la personne en face de moi. Et hem et puis je me suis rendu compte que des fois c'était très simple, ça allait être par un regard offert à quelqu'un dans la rue, un sourire. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais vraiment voilà d'apporter une intention particulière, une écoute aussi particulière, une écoute active. Ça, c'est très important d'accuser réception, de la personne, qu'on a en face de soi, de l'individu qu'on croise dans la rue, du sourire qu'on donne, de la fleur qu'on va acheter, chez un fleuriste pour aller l'offrir à quelqu'un, dans un métro. Enfin, c'est des gestes, plus voilà, très, très simples, qui sont parfois accessibles. Il y a pas besoin de matière, d'échange de matière. Ça va être juste la façon d'être au monde qui va inviter d'autres personnes, qui va peut-être changer le cours de leur journée, une parole, gentille, voilà, un sourire, un regard particulier. Et puis alors après, je me suis dit sur les ateliers, par exemple, qu'est-ce que je pourrais offrir, dans mes ateliers d'art-thérapie, aux personnes que je peux côtoyer? Et heu et alors c'est assez extraordinaire, hein, ce cadre de praticien qu'on peut avoir quand on sort d'école et qu'on veut pratiquer, et puis les stages qu'on donne et cetera et cetera. On norme les choses, on veut mettre un cadre horaire et cetera, que j'ai jamais su respecter au passage, bien entendu. Et et à un moment donné, je me suis rendu compte que des fois, c'était juste d'être, intenter. Je savais que j'allais pas faire la moitié de ce que j'avais prévu dans mon programme. Que j'avais envie absolument de nourrir, donner des outils aux participants, leur donner un maximum, de choses, de matières, d'outils qu'ils allaient pouvoir utiliser chez eux et cetera. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais là, tu es plus en train de les nourrir, tu es en train de les gaver là. Là, on est au bord de la boulimie là. Ça non, prends le temps du rien». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe jamais rien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est juste d'être là, d'être en présence, d'être en conscience et d'être OK qu'à ce moment-là, bah, il faut simplement être en soutien, en accompagnement, d'écouter, d'être dans une écoute, de reformuler s'il y a besoin de reformuler, de prêter, en fait, d'être un miroir aussi, tout simplement pour l'autre, pour qu'il accuse réception de ce qui se passe pour lui, qu'il entende son écho à travers ton écoute. Des fois, c'est des choses très simples. On va chercher loin et ça part toujours d'une très, très bonne intention. Mmh. Il y a un chercheur psychanalyste de l'époque qui disait: «Tous les grands totalitarismes universels sont nés d'une grande générosité», et ça, j'y crois parce qu'il y a vraiment, et c'est pour ça que c'est très important, la clarification et la reformulation dans les métiers d'accompagnement que nous avons la chance de proposer. C'est d'à un moment donné de se rendre compte, à soi-même conscience que, la personne qui peut ne pas être très bien aujourd'hui en atelier, qui est dans la plainte de quelque chose, déjà peut-être l'inviter de sortir de la plainte en lui disant: «OK, qu'est-ce que c'est que ton besoin en ce moment par rapport à cette plainte que j'entends? C'est quoi ton besoin?» Et une fois qu'elle matérialise son besoin, de ne pas rester dans l'état du besoin. OK, et quelle est ta demande concrète par rapport à ce besoin? Donc on est dans une étape, une démarche aussi de prise de conscience pour l'autre, juste en questionnant et en reformulant, prenant quelques mots parfois. Parce qu'un besoin,
36 000 façons de le demander aussi. Enfin, moi, si je dis que j'ai besoin de prendre l'air et que j'ai en face de moi quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui va me dire « Kautar, j'ai compris que tu avais besoin de prendre l'air, eh ben, je t'ai offert un voyage de 2 semaines au bout du monde. » Et là, je me mets dans tous mes états et je pète un plomb, littéralement, en disant « Écoute, moi, j'ai pas du tout besoin d'aller au bout du monde. Pour moi, le besoin de prendre d'air, c'est aller faire 10 minutes de marche à pied autour de mon parc. » Et c'est là où on voit le problème de communication, parce qu'il n'y a pas d'écoute active. À un moment donné, il faut aussi avoir l'humilité de se dire que la personne qui est en face de nous, elle est extrêmement intelligente. Elle a une intelligence qui est beaucoup plus forte que la nôtre la concernant. Elle est actrice de ce qu'elle est. Et c'est peut-être juste de réintégrer ce potentiel qui passe par la créativité, qui passe par d'autres choses. La créativité dans ces processus-là est une métaphore de ce qui se met en place psychiquement. C'est un processus de transformation dans lequel on va poser des mots, dans lequel ça va être un langage métaphorique, rempli de symboles, etc. Mais tout ça, et même si vous croyez voir, c'est ce que je me dis souvent, parce que des fois j'ai l'impression que c'est gros comme un nez au milieu d'un visage, je me dis non, même si tu crois que c'est ça, peut-être que ça l'est, mais peut-être que ça l'est pas. Il faut laisser la personne aller dans son processus de transformation. Et je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire en tant que praticien dans l'accompagnement et la relation d'aide, c'est de faire prendre conscience aux personnes accompagnées quels sont ce dont elles ont le plus besoin, et qu'on est juste un pas derrière, et qu'on est juste là pour être témoin de ce qui se passe et qui est merveilleux et juste pour elles. Et ça passe par différentes phases, évidemment. Justement, dans ce monde d'aujourd'hui ou ce monde de demain, quel est ton vœu sacré? Moi, mon vœu sacré vraiment pour ce monde, c'est de rétablir, de restaurer des relations en bonne santé. C'est une nécessité publique, une nécessité pour le bien commun. Je pense mais en même temps, il n'y a pas de jugement à porter sur ce qui se passe en ce moment, avec des lois et des choses qui se passent, enfin, une économie, etc. On ne va pas reparler d'actualité, mais c'est quand même important de pouvoir les mettre en lumière parce qu'il ne s'agit pas de dénier ce qui se passe, il ne s'agit pas de dire que ça n'existe pas, que ce n'est pas grave ce qui se passe, ça l'est, et il faut accuser réception de ça pour pouvoir par la suite le transformer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment regarder les choses en face, dire ce qui va, ça ne marche pas, on l'a testé, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le transforme? Tout n'est pas à jeter, mais il y a des choses qui sont complètement, qui tournent pas rond, quoi. Et je pense sincèrement qu'avant d'avoir des relations en bonne santé, il faut quand même se dire on est au bord d'un monde inédit, mais vraiment à tous les étages. C'est-à-dire que je pense que on est à la fois le poison, entre guillemets, et l'antidote. Et je pense que c'est une prise de conscience individuelle qui va faire que le collectif pourra s'éveiller. Et c'est important de ne pas condamner les personnes qui ne sont pas dans cette prise de conscience. On a tous des barrières psychiques qui sont extrêmement puissantes. Et réinterroger les habitudes dans la vie extrêmement dure, réinterroger les habitudes, dire aux personnes, ah oui, ça va être un deuil, c'est un changement, nous sommes dans un processus de changement, tout est changement. C'est juste qu'il y a des changements qui sont plus visibles que d'autres. À un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait? Et avant d'avoir des relations en bonne santé avec un tel, je pense que ça commence par soi. C'est comment on peut être juste et bon pour soi. Et ça passe par des choses très simples dans le quotidien, dès le réveil au matin, de faire un état des lieux du corps, par exemple. Justement, j'allais te demander, parce qu'on a 2 rituels dans ce podcast, Sacré Toi, c'est de demander à nos invités sacrés une astuce, un truc qui est à toi, une pratique que tu voudrais offrir aux auditeurs. Alors, ce que je peux proposer aux auditeurs, il y aurait plein de petites choses, comme ça je vais essayer d'être assez voilà, de prendre le moins de temps, mais
Dès le réveil au matin, ce que je disais, juste quand on ne sait pas où aller, comment faire, on a déjà assez d'habitude. Enfin, le corps est extrêmement bien fait. On sait quand aller aux toilettes, quand se laver le visage, voilà, tout ça, on sait faire. À un moment donné, justement, juste de prendre conscience de tout ceci, de se lever, de mettre les pieds par terre et de faire l'état des lieux de son corps. Quoi. Prendre ces belles petites mains qui sont les antennes du cœur, voilà, qui nous permettent de. Nous sommes des humains, donc humains, on est des êtres de lien. Prendre ses mains et voilà, de se palper comme ça les muscles, les os, de voir la finitude de son corps, de faire l'état des lieux. Comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens? Avec quoi je me réveille? Etc. Voilà, on a la magnifique cour, on a des sens qui sont aussi des directions. C'est pour ça que je vous dis que la langue française est extrêmement bien faite. On a 5 sens, on a des directions, on a tous les éléments dans notre corps, etc. Bon, en ce moment, on a des privés qui sont assez, des libertés qui sont assez restreintes, mais en même temps, tout ce qui est dehors est dedans. Alors là, c'est une invitation à porter son regard vraiment à l'intérieur de soi et dire qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant. Peut-être juste d'avoir assez d'amour pour soi, déjà avoir un minimum de compassion pour soi-même et de se dire mais comment je peux faire du bien? Qu'est-ce qui est bon pour moi là à cet instant? Voilà, juste ça. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est mettre une musique qui me plaît. Et puis pendant 5 minutes, 10 minutes, quel que soit l'état dans lequel je suis, fatiguée, pas fatiguée, tendue, pas tendue, peu importe, mais d'accompagner vraiment, de ne pas chercher à danser, mais juste à laisser danser ce qui a envie de danser. Super, merci. Magnifique. Je retiendrai les humains, cette idée avec les mains, parce que c'est vrai que j'avais jamais fait le lien. Si nos auditeurs ont bien cerné l'image, que nous on a l'image, mais eux n'auront que l'audio. Mais c'est vrai que c'est très joli. Merci, c'est très très beau. Moi, ça évoque une demande toute spontanée. Je ne sais pas si tu as de la musique à portée de main. Et déjà, première question, est-ce que tu as de la musique à portée de main? Alors, je vais essayer de reconnecter. Alors, parce que vu que mon ordi, je l'ai à côté, je ne sais pas si ça va être de la bonne. Quand on aura une bonne qualité auditive. Je vais essayer. Alors, vous voulez que je vous mette une musique particulière? Écoute, si ça fonctionne, si tu as la musique, j'aimerais que tu mettes une musique que tu aimes et vraiment juste 2 minutes. On ne va pas le faire sur un temps, comme tu disais, à 5 minutes, 10 minutes, mais cher auditeur, vous pourrez le refaire plus longuement demain et après-demain et tous les jours qui vous donneront envie. Mais juste sur 2 minutes, est-ce que tu pourrais guider une danse? Une danse! Un mouvement. Je vais mettre Un mouvement. Un mouvement. Alors, il n'y aura pas de montage, on laissera brut. Je vais essayer de lancer la musique si j'y arrive. Et alors après, il faut que j'essaye de placer mon téléphone d'une certaine manière. Si tu le mets à bout de bras, on entendra. C'est surtout ressentir et entendre. Alors, est-ce que je peux... Alors, j'ai un souci de connexion, il semblerait. Il faut que je relance sans doute la connexion. Excusez-moi, ça prend. Est-ce que tu as un morceau qui te vient en tête? Et puis moi, je vais l'envoyer. Oui. Alors, vas-y, dis-moi. J'en ai un. Alors, c'est un morceau que j'aime beaucoup en ce moment, que j'écoute beaucoup, qui s'appelle Agnus Deorem. Comment t'écris de ça? Hera. Agnus, donc A-G-N. Ouais. U-S. Ouais. Plus loin, D-E. I. O-R-E-M. Ok, je l'ai. Alors, je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est Hera, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on va l'entendre? Ouais. Oui. Donc, juste, je ne vais pas rentrer dans des mouvements techniques, hein, c'est vraiment... J'ai les bras.
voir l'image, on partagera. On partagera sur nos pages et sur Instagram. Merci infiniment, la déesse égyptienne. Merci à vous. Merci pour votre qualité d'écoute. On a un tout dernier petit rituel avant de se quitter pour cette fois. C'est qui tu aimerais que l'on invite à Sacré-Toi? Alors, qui j'aimerais que vous invitiez à Sacré-Toi? Il y aurait tellement de personnes. Tellement de personnes que j'aimerais que vous rencontriez des personnes extraordinaires, vraiment. Alors comme ça, si je dois arrêter sur un choix, qui ça pourrait... Alors je vais essayer vraiment de... C'est dur, hein. Il y a un soufi auquel je pense. Je sais pas s'il répondra à l'invitation. Je pense que oui, mais c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Un musicien aussi, soufi, qui s'appelle Enris Kinami, un homme que j'aime énormément, profondément. Et je pense que son énergie serait un cadeau pour les auditeurs. Vraiment. Merci, c'est noté. On envoie l'intention. On envoie à qui de droit pour qu'Enris puisse nous retrouver. Merci beaucoup en tout cas pour ta lumière, pour vraiment, je t'ai découvert et ouais, c'est du mouvement dans ce que tu dis, c'est fluide, c'est très beau, c'était très beau. J'espère que vraiment, voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment aussi très très heureuse de t'avoir rencontré. Merci. Et je sais qu'on aura l'occasion de se voir. C'est certain, c'est certain. Merci Kautar. Merci à vous, merci Mélanie. À très vite. À très vite. À très vite. À très vite. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir vécu ce voyage avec nous. Pour découvrir notre prochain invité, vous pouvez suivre notre page Sacré-Toi sur Facebook, Instagram et YouTube. Si le cœur vous invite à soutenir ce podcast, allumez les étoiles juste en dessous. Abonnez-vous, partagez. À très vite. Il n'y a rien d'important. Et pourtant, oui, je le sens, je le ressens, tout est grand. Si nous ne sommes pas qui nous
Nous manquons à l'univers. Si nous laissons la couronne que nous offre la terre, le rouge sang d'une rose qui circule dans mes veines est parfois si puissant qu'il ose me laver de mes peines. Oui, j'accepte le flambeau de la magie et du beau. J'abandonne les oripeaux que j'ai portés sur mon dos. Car il y a toujours au rendez-vous de la nuit le soleil qui ressurgit. Il y a toujours après l'hiver un printemps qui attend amoureusement. Et pourtant, il n'y a rien d'important. Et pourtant, le sourire d'un enfant nous émeut tendrement. Comme l'oiseau qui fait son nid, préparant son abri pour y loger son amour, sifflant sa joie nuit et jour. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont le sourire du soleil qui, dansant avec la pluie, nous dévoile ses ailes. Car il y a toujours au rendez-vous du bout de la nuit le soleil qui ressurgit. Il y a toujours après l'hiver un printemps qui attend amoureusement. Et pourtant, il n'y a rien d'important. Et pourtant, oui, je le sais.